Vidéo numéro 107. Bachet, Bézout et le théorème chinois. Bonjour. Pour des raisons expliquées dans les vidéos précédentes, j'ai attendu jusqu'aujourd'hui pour vous parler du résultat d'arithmétique qu'on appelait autrefois théorème de Bézout et maintenant théorème de Bachet-Bézout. Remarquons d'abord que si deux nombres entiers positifs, petit a et petit b, sont tels que xa plus yb égale 1, avec x et y entiers relatifs, tout entier positif petit d qui divise à la fois a et b divise xa plus yb et donc est égal à 1. Il en résulte que petit a et petit b sont premiers entre eux. Un résultat moins évident est la réciproque de cette propriété, à savoir l'existence de tels entiers relatifs x et y dès que petit a et petit b sont premiers entre eux. Selon Wikipédia, la première démonstration actuellement connue de ce résultat est due à Claude Gaspard Bachet de Méziriac, 1581-1638. Elle figure dans la seconde édition de son ouvrage Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres, paru en 1624. La propriété a été étendue à un cadre plus général par Étienne Bézout, 1730-1783, qui a notamment considéré le cas des polynômes à coefficients réels. On l'a ensuite généralisé dans le cadre des anneaux dits principaux à partir de la fin du XIXe siècle. Énonçons maintenant le résultat, aujourd'hui appelé théorème de Bachet-Bézout. Soit petit a et petit b deux entiers positifs. Il existe deux entiers relatifs x et y tels que xa plus yb soit égal au PGCD de a et b. Comme cas particulier, on a le théorème de Bézout. Petit a et petit b sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs x et y tels que xa plus yb soit égal à 1. Remarque 1. Pour le deuxième résultat, si x et y sont de même signe, la seule possibilité est que l'un des deux nombres x ou y soit nul, l'autre étant égal à 1, et que l'un des deux nombres a ou b soit égal à 1. Le seul cas intéressant est donc celui où x et y sont de signes contraires. Remarque 2. Les entiers x et y ne sont pas uniques, car pour tout m entier relatif, on a x plus mb fois a plus y moins ma fois b égale xa plus yb. Le jeu consistera donc à rechercher les coefficients x et y les plus simples possibles. La méthode, dite des divisions successives ou algorithme d'Euclide, donne en général des valeurs raisonnables. Voyons maintenant les démonstrations. Premièrement, on considère l'ensemble grand E des entiers positifs de la forme petit n égale xa plus yb avec x et y entiers relatifs. Cet ensemble a un plus petit élément positif, grand D, égale grand MA plus grand NB, où grand M et grand N sont des entiers relatifs. Étant donné un élément petit n quelconque de grand E, on peut écrire petit n égale grand DQ plus R, avec Q entier naturel, et petit r, positif ou nul, est strictement inférieur à grand D. Si petit r est strictement positif, alors petit r égale n moins grand DQ, égale x moins mq facteur de a plus y moins nq facteur de b, et donc grand E est inférieur à grand D. Cette contradiction montre que petit r égale 0. Il en résulte que grand D est un diviseur commun à tous les éléments de grand E, donc en particulier à petit a et petit b. D'autre part, tout diviseur commun à petit a et petit b divise grand MA plus grand NB égale grand D. On en conclut que grand D est égal au PGCD de A et B. Deuxièmement, on a déjà vu que si xa plus yb égale 1, A et B sont premiers entre eux. D'autre part, si A et B sont premiers entre eux, leur PGCD est égal à 1, et le résultat précédent permet de conclure. Ce théorème est très utile en arithmétique. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour une démonstration simple et constructive d'un résultat délicat appelé
Théorème des restes chinois. Mais avant cela, deux petits exercices pour mieux faire comprendre le résultat principal. Exercice 1. Premièrement, trouver des nombres x et y pour petit a égale 3 et petit b égale 2. Deuxièmement, même exercice pour petit a égale 17 et petit b égale 13. Solution. Premièrement, on a ici petit a égale b plus 1, soit 1 fois a plus moins 1 fois b égale 1. Donc x égale 1, y égale moins 1 est une solution. Deuxièmement, on peut commencer par a moins b égale 4, puis b égale 4 fois 3 plus 1 égale 3 fois a moins b plus 1. Donc 4b moins 3a égale 1. Finalement, x égale moins 3, y égale 4 est une solution. Remarque, l'ordre de petit a et petit b ne permet pas de prévoir lequel des deux coefficients, x et y, est positif. Exercice 2. Trouvez x et y pour petit a égale 20 et petit b égale 35. Solution. Petit a égale 20 et petit b égale 35 ont pour diviseur commun 5. Et plus précisément, le PGCD de petit a et petit b est égal à 5. Il faut donc trouver x, y, entiers relatifs, tels que 20x plus 35y égale 5. Une solution évidente est x égale 2 et y égale moins 1. Comme 7a moins 4b égale 0, on a une infinité de possibilités. X égale 2 plus 7m, y égale moins 1 moins 4m. Mais il est clair ici que la plus simple est 2 moins 1, au sens où à la fois x et y sont minimaux en valeur absolue. Parlons maintenant du théorème chinois. C'est un résultat d'arithmétique qui trouve sa source dans un livre du IIIe siècle de Sanji, le Sanji Xuanjing, soit des objets en nombre inconnu. Si on les range par 3, il en reste 2. Si on les range par 5, il en reste 3. Et si on les range par 7, il en reste 2. Combien a-t-on d'objets? Tout d'abord, il est clair que le problème a une infinité de solutions, puisque s'il en possède une, on peut ajouter un multiple quelconque de 3 fois 5 fois 7 égale 105. On en cherche donc une entre 0 et 105. On a en fait à trouver un nombre x de la forme 3k plus 2 égale 5l plus 3 égale 7m plus 2, où k, l et m sont des entiers naturels. Ce problème particulier est facile à résoudre. La première et la dernière forme donnent par comparaison 3k égale 7m. Donc, k est multiple de 7 et m est multiple de 3. Posant k égale 7y, il vient petit m égale 3y. L'équation 5l plus 3 égale 21y plus 2 donne maintenant 5l égale 21y moins 1. D'abord, y égale 0 ne convient pas. On voit ensuite que y égale 1 donne l égale 4. Donc dans ce cas, x égale 23, qui semble être la plus petite solution possible. Vérification. On a 23 égale 7 fois 3 plus 2 égale 5 fois 4 plus 3 égale 3 fois 7 plus 2. Le nombre demandé est bien 23, car toute autre solution plus petite est négative. Le calcul deviendrait plus difficile si tous les restes étaient différents. Cependant, il semble que cet exercice simple ait conduit à découvrir une propriété plus générale et une formule de résolution qui s'applique à tous les cas. Cette propriété s'appelle théorème des restes chinois. En voici l'énoncé. Soit petit m1, etc., petit mn, des entiers positifs, premiers entre eux, 2 à 2. Alors, pour tout de suite, A1, etc., AN, d'entiers positifs, il existe un nombre entier positif petit x tel que, pour tout i de 1 à n, x moins ai soit divisible par mi. Et voici une démonstration basée sur le théorème de Bézout. D'après le théorème numéro 4 de la vidéo numéro 104, chacun des nombres mi est premier avec le produit de tous les autres. L'idée est de résoudre d'abord le problème lorsque tous les ai sont nuls, sauf 1 égale à 1. Considérons le cas i égale 1.
les autres cas étant analogues. Le théorème de Bézout dit qu'il existe des entiers relatifs KI et C tels que K1 fois M2, etc. jusqu'à Mn plus Cm1 égale 1. Si K1 est négatif, on peut le remplacer par petit k1 plus grand K1 fois M1 et remplacer petit c par petit c moins grand K1 fois M2, etc. multiplié par Mn avec grand K1 positif assez grand pour que petit k1 plus grand K1 M1 soit strictement positif. Donc on peut trouver un nombre K1 positif tel que K1, M2, etc. Mn moins 1 soit divisible par M1. Faisant la même chose pour tout i, une solution du problème général est donnée par x égale somme de i égale 1 à n de ki fois grand M sur petit mi multiplié par ai avec grand M égale au produit M1, etc. jusque Mn. Voyons pour terminer un petit exercice d'application extrait d'un document du web dont je donne la référence en commentaire. Une bande de 17 pirates s'est emparée d'un butin composé de pièces d'or d'égale valeur. Ils décident de se les partager également et de donner le reste au cuisinier chinois. Celui-ci recevrait alors 3 pièces. Mais les pirates se querellent, et 6 d'entre eux sont tués. Le cuisinier recevrait alors 4 pièces. Dans un naufrage ultérieur, seuls le butin, 6 pirates et le cuisinier survivent, et le partage donnerait alors 5 pièces d'or à ce dernier. Quelle est, exprimée en nombre de pièces, la fortune minimale que peut espérer le cuisinier quand il décide d'empoisonner le reste des pirates? Solution. Il nous faut trouver le plus petit nombre de pièces qui, divisé par 17 a pour reste 3, divisé par 11 a pour reste 4, et divisé par 6 a pour reste 5. Il faut donc appliquer le théorème de Bézout avec les paires de nombres 66, 17, 102 et 11, et 187 et 6. On trouve les nombres KI par la méthode des divisions successives. K1 égale 8, K2 égale 4, K3 égale 1. La formule donne alors une solution x égale 8 fois 66 fois 3 plus 4 fois 102 fois 4 plus 187 fois 5 égale 24 fois 66 plus 16 fois 102 plus 5 fois 187 égale 16 facteur de 99 plus 102 plus 935 égale 3216 plus 935 égale 4151. La plus petite solution est clairement le reste de la division de 4151 par 17 fois 11 fois 6 égale 1122, soit 4151 moins 3366 égale 785. 785 pièces d'or, c'est nettement mieux que 5. Tant pis pour la morale. Après tout, ce n'était que des pirates. Conclusion. J'ai réservé l'introduction du théorème de Bézout pour l'appliquer à un cas non évident qui montre la grande portée de ce résultat. La démonstration présentée ici semble la plus courte possible dans le contexte des entiers. À bientôt pour de nouvelles aventures, arithmétiques et autres.